Cette courte présentation a pour objectif de vous présenter comment la télésanté bucco-dentaire s'intègre dans les trajectoires de soins du résident lors d'une urgence bucco-dentaire. Lorsqu'un résident présente un problème bucco-dentaire, l'infirmière procède à une évaluation de la condition bucco-dentaire du résident. Afin de compléter son évaluation, l'infirmière sera invitée à utiliser le guide illustré de la santé bucco-dentaire en CHSLD et à compléter les sections pertinentes du formulaire en S302 en lien avec la condition bucco-dentaire du résident. Lorsque l'évaluation bucco-dentaire de l'infirmière lui dit que le résident doit être vu pour une consultation par le dentiste, l'infirmière procède à une demande de téléconsultation via la plateforme de soins virtuels. Afin de compléter sa demande de téléconsultation, l'infirmière devra faire la capture des images et des vidéos telles que décrites dans le guide illustré de l'utilisation de la caméra intraorale. Elle sera aussi invitée à déposer une copie numérique du formulaire en S302 dûment complété. Il est important de noter que l'infirmière sera invitée à utiliser l'échelle de priorité clinique afin de prioriser sa demande de téléconsultation. L'échelle de priorité classe les demandes de téléconsultation en fonction du délai dans lequel il est jugé acceptable que la demande soit complétée par le dentiste. La priorité A ou priorité très élevée signifie qu'il ne faut pas procéder à la demande de téléconsultation, mais plutôt communiquer directement avec le dentiste ou le médecin de garde ou encore diriger le patient à l'urgence. La boussure de l'oropharynx ou du plancher de la bouche causant de la difficulté à avaler ou à respirer et l'enflure montant vers l'œil, descendant sous le menton ou causant un trismus sont les deux conditions qui ont la cote de priorité A ou très élevée. La priorité B ou priorité élevée signifie qu'il faut prévoir une téléconsultation avec le dentiste dans un délai de 7 jours. La priorité C ou priorité modérée signifie qu'il faut prévoir une téléconsultation avec le dentiste dans un délai de 14 jours. La priorité D ou priorité faible signifie qu'il faut prévoir une téléconsultation avec le dentiste dans un délai de 28 jours. Une notification est par la suite envoyée par courriel au dentiste afin de l'aviser qu'une demande de téléconsultation est en attente sur la plateforme de soins virtuels. Parfois, le dentiste n'est pas en mesure de compléter sa téléconsultation, car il manque des informations importantes. Allons voir maintenant ce qui se passe lorsque le dentiste a besoin de renseignements supplémentaires afin de compléter la téléconsultation. Lorsque le dentiste n'est pas en mesure de compléter sa téléconsultation car il manque des informations importantes, le dentiste fera une demande de renseignements supplémentaires sur la plateforme de soins virtuels. Lorsque la demande de renseignements supplémentaires implique des examens diagnostiques supplémentaires nécessitant une ordonnance, le dentiste doit inscrire cette ordonnance aussi sur la plateforme de soins virtuels. L'hygiéniste dentaire effectue les examens diagnostiques et inscrit les résultats sur la plateforme de soins virtuels. Si les résultats sont des radiographies, l'hygiéniste dentaire devra déposer une copie numérique sur la plateforme de soins virtuels. Une notification est par la suite envoyée par courriel au dentiste afin de l'aviser qu'une demande de téléconsultation est en attente sur la plateforme de soins virtuels. Le dentiste est invité à rédiger son rapport de téléconsultation directement sur la plateforme de soins virtuels. De plus, le dentiste doit déposer une copie numérique du formulaire AS306 lorsqu'un plan de traitement nécessite un consentement aux soins bucco-dentaires. Enfin, l'infirmière consulte le rapport de téléconsultation sur la plateforme de soins virtuels et informe le patient ou son représentant de la conduite à tenir. Parfois, aucun suivi est requis par le dentiste. À ce moment-là, l'infirmière, l'hygiéniste dentaire ou le denturologiste applique la conduite à tenir avec le patient.
Dans d'autres circonstances, un suivi virtuel à un temps différé est nécessaire. L'infirmière, l'hygiéniste dentaire ou le denturologiste applique la conduite à tenir auprès du patient et effectue un suivi asynchrone ou encore synchrone avec le dentiste selon les délais proposés. Finalement, dans certaines circonstances, une consultation dentaire en présentiel sera requise avec le dentiste. Voilà, en espérant que cette courte présentation vous aide à mieux comprendre la télésanté bucco-dentaire lors d'une situation d'urgence bucco-dentaire auprès des résidents en CHSLD.